Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue ici dans le curieux cabinet de Mimix les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme. Je suis en grande forme. Aujourd'hui j'avais envie de parler d'amour, de faire un tirage sur le sujet de l'amour. Et vu que nous sommes quand même dans une période, là actuellement nous sommes autour de Noël, même si c'est un tirage intemporel, eh bien bon Noël, voilà, on va dire que c'est une période d'espoir. Bon, je sais que on a une forte pensée pour tous les gens qui sont seuls à Noël, auxquels, ce sont des périodes aussi qui vont rappeler parfois aussi des souvenirs. Il y a des choses qui font mal, il y a des gens qui sont tristes, qui sont tout seuls, qui sont dans la rue, donc pensons aussi à eux. Une bonne action aussi est toujours demandée pour la période de Noël. C'est bien aussi de penser aux autres, aux gens qui sont dans le besoin durant cette période. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Je ne sais plus. Oui, période d'espoir, donc par rapport à l'étoile, à la bonne étoile, l'étoile de Bethléem, évidemment, référence à Jésus aussi, enfin bref. En tout cas, voilà, moi je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire comme thème? Eh bien, on va faire le thème, puis-je y croire? Puis-je croire à cette histoire? Voilà, je trouve que c'est un thème qui est important et puis qu'il est sympa d'analyser avec les cartes du tarot justement. Et puis écoutez, voilà, donc vous allez choisir en fonction du jeu que j'ai sorti. Alors ici du coup j'ai vraiment voulu être dans une énergie d'amour, vous savez, d'espoir, de bonne humeur, de choses positives. Donc déjà j'ai mis des pierres qui attrapent les énergies négatives ici. Donc là on a l'obsidienne, ici on a les spinels, donc noirs les deux. Et du coup, j'ai pris des jeux que j'adore, très chouchous, qui me parlent beaucoup, qui sont très proches de moi, voilà, avec qui j'ai une très bonne communication. Comme ça, voilà, aussi pour faciliter les choses. Et en carte d'oracle ici, du coup, j'ai choisi l'oracle des murmures de Ganesh, qui est aussi vraiment très spirituel, donneur d'espoir, très positif. Voilà, pour pouvoir du coup donner l'énergie principale un petit peu du tirage. Donc vous allez choisir en fonction de ces trois jeux. Je vous laisse regarder du coup, vous voyez bien du coup la boîte. Et puis vous avez les dos de deck aussi pour vous aider à choisir, tout simplement. Donc on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 avec le tarot des fées. Voilà, alors c'est parti pour les gens qui ont choisi le tas numéro 1, qui ont choisi le tarot ici, le tarot des fées. Donc on va y aller. Alors ici, on va garder ça comme carte conseil à la fin. Et ici, on va donc utiliser le tarot pour voir l'histoire, l'histoire qu'on va nous raconter. Et puis, avec le symbolone et avec l'oracle de Marie-Madeleine, on va aller voir donc disons, on va dire, pas les sexes, parce que c'est pas le sexe, c'est plutôt la polarité. C'est-à-dire l'énergie féminine, ici avec l'oracle de Marie-Madeleine, et l'énergie masculine du couple, en fait. Voilà ce qu'on va aller voir. Donc du coup, parce que je trouve que le symbolone, vraiment, pour moi, il a une énergie masculine. Voilà, en tout cas, c'est mon ressenti à moi. Je trouve qu'il a vraiment une énergie masculine, et c'est bon, l'oracle de Marie-Madeleine, c'est même pas discutable, c'est l'amour universel, c'est le féminin sacré de toute façon. Donc on y va, c'est parti pour vous les personnes qui avaient choisi donc l'oracle des fées. Je me concentre bien. Donc on va aller chercher, voilà, déjà l'énergie. Comment est l'énergie masculine du couple? Ici, on va voir l'histoire qu'on va vouloir nous raconter, si ça va vous parler ou pas. Alors, déjà, donc oui, donc on a une énergie masculine ici qui est... alors là, ça me rappelle vraiment le 4 d'épée. Le 4 d'épée, pour le coup, là, une personne qui est soit en train de se reposer, soit qui n'est pas bien, parce que ici on voit, donc, alors... On peut y voir ici des remèdes. Peut-être que la personne, elle est malade ici. Donc, elle se rend peut-être malade. En tout cas, on voit qu'elle n'est pas du tout au mieux de sa forme. C'est pas la grosse patate. Alors, ça peut être aussi de la déprime. Ça peut être du repli sur soi. Ça peut être un besoin de repos. Ça peut être plein de choses comme ça. Alors, on va voir
Donc là, en fait, ce qu'on peut voir aussi, c'est que, donc on parle d'énergie masculine, donc c'est quand même l'énergie de l'action, l'énergie justement de l'énergie, du feu, de la vigueur, de la vie. Et là, on voit que du coup, voilà, il y a quelque chose qui est un peu éteint, quoi. Il y a une énergie qui est plus ou moins éteinte du côté de l'énergie masculine. Alors, du côté de l'énergie féminine, on est sur, alors, guerre et paix. Guerre et paix, ok. Bon, on voit ici, de toute façon, qu'il est clair. On a une énergie qui est très dans les couleurs très, très rouges et noires ici. Guerre et paix, bon, on voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Il y a eu forcément des disputes. Il y a de la... Il y a de la mésentente ici. Alors, de votre côté, vous, l'énergie féminine, ce qui est marrant, c'est quand même que là, on a un peu les rôles qui sont inversés. C'est-à-dire qu'on a une énergie masculine qui est censée être dans l'action, hein, dans le dynamisme, qui est totalement ici, eh bien, dans une énergie beaucoup plus reclue sur elle-même, beaucoup plus féminine, hein, du coup, hein, beaucoup plus posée, beaucoup plus intérieure ici. Et de ce côté-là, du côté de l'énergie féminine, eh bien, on a une énergie qui est justement beaucoup plus feu, beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus... On voit qu'il y a peut-être ici des personnes qui sont en colère, des personnes qui passent de l'un à l'autre, d'une énergie à une autre, qui sont vraiment... ouais, très dynamiques dans leur émotionnel, en fait, on va dire. Donc là, on peut voir que les polarités sont plus ou moins inversées ici. C'est assez marrant de voir ça. C'est assez marrant. Enfin, c'est assez marrant. Non, c'est pas marrant, mais pour le coup, là, c'est quelque chose qui est... que si l'histoire vous concerne, disons que vous allez vous sentir tout de suite concerné. Hein. Ouais, voilà, je me permettais de regarder un petit peu mais c'est voilà, c'est une guerre intérieure, hein, c'est vraiment aussi une guerre intérieure. On est partagé entre deux émotions là, très 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 opposées en plus. Hein. Et ici finalement, bah, c'est la même chose pour l'énergie masculine, puisque je vous ai dit, on a des énergies de feu, d'action, de dynamisme, donc on a vraiment les deux. Voilà, c'est ambivalent de chaque côté. Hein. Donc, alors, on voit, regardez, on a la croix ici. Mais il y a quand même, j'ai l'impression que vous avez quand même la foi en votre histoire, déjà ici, d'un côté comme de l'autre ici. Hein. On a la foi. Donc, probablement la foi en cette histoire. Alors, on va aller voir avec le tarot un peu ce qu'on veut nous dire. On va se laisser guider, on va prendre des cartes, on va voir de quoi on veut nous parler, de quelle histoire eh bien, on veut nous raconter. Donc, peut-être que déjà, on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement d'abord, déjà dans cette histoire. Où est-ce qu'on en est actuellement? Merci. Voilà, hein, donc, alors, le 8 de bâton qui nous parle quand même de communication. Alors, on avait le 4 de coupe quand même qui nous parlait encore une fois de ce temps de repos, de ce temps de pause. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui sont du coup justement en pause dans leur couple. Hein. Non, une seule par une seule, s'il vous plaît. Allez. Où est-ce que les personnes qui regardent? Bon, ok. Ouais, voilà, il y a des conflits, hein, il y a des conflits, c'est certain ici. Hein, avec le 5 d'épée, ici, on a des conflits. On a le 9 de coupe, par contre, on a de l'espoir, on a envie, on a le souhait quand même. C'est vraiment, justement, l'énergie de cette foi-là qu'il y a. Vous avez une foi quand même dans votre couple. Hein. Et les communications sont conflictuelles, en fait, entre vous. Mais cela dit, vous êtes vraiment dans l'espoir. Hein, vous gardez l'espoir quand même. On va reprendre notre carte derrière, s'il vous plaît. Juste voir. Ouais, voilà, vous avez envie de partage, vous avez envie quand même d'être... vous avez vraiment envie de quelque chose d'équilibré, voilà. Vous avez envie de quelque chose d'équilibré, de partage,
vous avez envie que l'un donne autant que l'autre, vous voyez, vous avez vraiment envie d'échanges, mais également de légèreté, de choses qui sont fluides. Et là, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez du mal à mettre en place ici. On voit bien que vous avez du mal à communiquer, en fait. Donc, vous avez votre cœur ici qui a pleinement envie de vivre les choses de manière douce, sereine, tranquille, ici. Mais par contre, on voit bien que le mental agit énormément. Même l'ego, on sent que c'est l'ego hein, qui agit ici énormément et qui du coup crée des conflits, des disputes. Et je sens que ça part pour un oui ou pour un non, quoi. Pour vraiment des raisons qui sont bateaux parfois. Et il y a vraiment l'ego qui est dans une des raisons de vos disputes ici. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait travailler, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Bon, ici, on a le chevalier, le valet de coupe, déjà. C'est pas mal, alors. Qu'est-ce qui arrive à vous? Ici, on a une émotion, quand même. Alors. On a le diable. Donc ici, on peut nous parler quand même d'un sentiment d'émotion, amour sentimental, hein, de toute façon, d'un amour quand même qui a commencé un peu, comment dire, qui est un petit peu... ah mince, je perds mon mot. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de dépendance affective là qui n'est pas forcément saine. Voilà, c'est ça en fait. Alors, roi de coupe. Ok. Ah, d'accord, ok. Alors ici, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a des... Alors, vous êtes très dans l'émotionnel. Là, on a que les couples ici, hein, de toute façon. Donc, on a que les couples. Ici, on voit qu'il y a vraiment une... J'ai l'impression ici que c'est vous, quand même. Ici, vous, l'énergie féminine. J'ai l'impression que c'est vous qui regardez plus ou moins cette vidéo. Ou alors, bon, vous inversez du coup. Hein. Mais ici... c'est vous qui avez une dépendance affective par rapport à cette personne, à l'énergie masculine ici, qui lui est totalement dans le contrôle de ses émotions, qui gère bien ses émotions. Mais je sens qu'il y a une espèce de contrôle de sa part sur vous. Je vais reprendre une carte. Il y a quelque chose qui me dérange ici. Parce qu'on voit ici quand même, c'est le... Vous êtes sur un 2 de coupe, vous finissez sur un 2 de coupe. Donc, il y a de l'amour, on est ensemble. Là, ici, pour le coup, votre couple... alors, qu'est-ce qui... D'accord, non. C'est qu'il y a ici, vous allez avoir peut-être un moment de doute. Quelque chose qui va vous... Je sais pas, il y a une énergie négative qui va peut-être se mettre un petit peu... Vous allez peut-être à un moment donné avoir envie de vous détacher un petit peu justement de cette espèce de dépendance que vous avez envers cette personne. Et vous allez le faire de quelle manière finalement? Eh bien, vous allez vous poser tranquillement, faire le bilan. En fait, regardez. Ouais, mince, vous voyez pas trop les cartes ici, mince. Alors, attendez. Vous allez en fait observer, observer, analyser, faire un espèce de bilan. D'accord? Vous allez vous poser tranquillement, regarder ce que vous avez réussi à créer ensemble. Et puis du coup, prendre une décision finalement positive. C'est-à-dire décider de rester avec cette personne.
comprendre que cette personne vous apporte beaucoup de choses et que c'est très positif. Cette personne vous donne énormément d'amour et c'est ce dont vous avez toujours rêvé en fait ici. Hein. C'est vraiment quelque chose... Alors j'ai l'impression que vous allez travailler un petit peu sur vous hein, quand même de toute façon ici. Vous allez analyser les choses et essayer de mettre en place justement cette énergie de partage et vous allez décider ensemble de faire peut-être un petit peu plus d'efforts, de mettre de l'eau dans votre vin. Là, vous êtes tous les deux dans une énergie où vous réfléchissez, vous êtes partagés entre cette souffrance un petit peu des disputes qui ont pu avoir ici, hein, qui a pu avoir ici. De toute façon, on voit bien que vous vous êtes disputés, votre communication a été assez rude, mais j'ai l'impression que vous allez réussir à passer le pas justement de cette énergie négative et qui vous a envahi à un moment donné dans votre couple, mais qui pour moi va bien finir. Hein. Ici, avec le 7 de Pentacle et le soleil, on voit ici que vous allez analyser les choses, y réfléchir et puis trouver une solution. Hein. Quelque part, le soleil, voilà, c'est ça, trouver une solution. Et après, on voit qu'il y a le roi de coupe, ici, qui se présente en dessous de votre 9 de coupe, donc votre souhait, vraiment l'homme, comme vous le voyez, comme vous l'avez souhaité. C'est-à-dire que voilà, je sens vraiment que cette personne va faire beaucoup d'efforts pour vous et que vous allez en faire aussi beaucoup pour elle et que ça va vraiment être très très joli puisqu'on finit sur un 2 de coupe, on ne peut pas être mieux au niveau du couple. Hein. C'est-à-dire là on nous dit vraiment, bah oui, on se met officiellement ensemble. Allez savoir, vous allez peut-être vous avoir une demande en mariage ou... Voilà. C'est ça, vous aviez dû... Oui, c'est tout à fait ça. Vous avez fini d'être dans l'illusion finalement là, en fait là ce qu'on est en train de me dire c'est qu'ici vous allez vraiment faire un travail pour le coup sur vous, vous allez travailler sur le fait il y a des choses que vous ne vouliez pas voir ici, vous aviez des peurs, il y a des choses, vous allez travailler, j'ai l'impression certains ici sur vos blessures, sur des blessures peut-être de rejet, d'abandon, vous voyez, en tout cas ici sur des peurs à mon avis aussi ici, et du coup vous allez comprendre que la personne qui est à vos côtés, oui, est la bonne. Donc oui, moi j'ai l'impression que vous pouvez ici y croire. Pour moi, oui, j'ai envie de vous dire, oui, on peut y croire. Par contre, vous pouvez y croire, mais ici on voit bien qu'il y a du boulot. Vous voyez, on ne m'a pas emmené tout de suite vers l'étoile, elle est sortie l'étoile. Regardez, elle est là, elle est sortie. Puis-je y croire? Si on sort l'étoile, bon, oui, on peut vous dire oui. En plus, vous avez le soleil. Vous avez les deux astres qui sont quand même positifs. D'accord? Mais ici, on voit bien qu'il y a un travail à faire. Il y a des choses à faire. Il y a vraiment... vous ne pouvez pas passer à côté si vous voulez atteindre votre bonheur avec cette personne. D'accord? Mais de toute façon, ça, c'est... Pour moi, c'est universel. Il y a forcément des choses que l'on doit travailler. Et si on veut vraiment être avec la personne à laquelle on pense et qu'on a vraiment envie d'être avec cette personne, on va faire les efforts pour. D'accord? Si après, on n'est pas obligé de... En tout cas, dans ce cas de figure-là, ici, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ici, oui, je peux vous dire que vous pouvez avoir de l'espoir. Vous pouvez y croire. Par contre, il va y avoir un petit travail à faire. Et voilà votre conseil ici pour vous. On vous parle d'entièreté. Vous voyez, c'est tout à fait ça. Mais vous voyez, une énergie de guérison. Ici, on est sur du vert, d'accord? Sur de la couleur verte. Avec le 24, 2 et 4, ça fait 6. On nous parle d'harmonie. C'est ce dont vous souhaitez. Mais vous allez devoir passer par une phase de guérison de certaines blessures. Parce que vous vivez ces blessures, du coup... avec du coup votre autre seulement, c'est pas à l'autre personne de subir ces blessures là, d'accord, parce que c'est la personne qui est en face qui va subir finalement vos émotions. Donc c'est à vous de travailler sur ça, régler ces peurs, régler ces blessures afin d'apaiser et d'alléger vos communications avec l'être aimé. Voilà, et c'est pour ça qu'on vous parle d'entièreté ici.
D'accord? Faut que il est nécessaire pour vous d'être entièrement vous, mais réellement vous, dans votre alignement, d'être vous, mais vous sans vos blessures. Parce que vos blessures vous font, quelque part, nous font devenir quelqu'un d'autre, en fait. On n'est pas vraiment nous avec nos blessures. Hein, puisqu'on va se protéger, on va avoir des réactions qui sont pas fort. En se protégeant, on peut avoir des réactions qui, du coup, vont mettre à mal notre couple et l'énergie de notre couple. Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire, bah, les amis. Écoutez, moi je pense que oui, vous pouvez y croire. Par contre, il y a un travail à faire ici. Il y a un travail à faire qui est nécessaire pour vous, les amis. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi si ça vous a parlé dans les commentaires, si l'histoire que vous avez choisie eh bien, correspond bien à la vôtre. Dites-moi comment ça s'est passé et voilà. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de partager si vous le souhaitez. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce aussi, c'est super sympa de mettre un petit pouce. Ça aide énormément. Voilà les amis. Alors on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, coucou les curieux qui avaient choisi le tas numéro 2 avec l'oracle d'histoire de sorcière. Le tarot, pardon, histoire de sorcière. Donc là, ça sera pour aller voir l'histoire qu'on va nous raconter. On va voir de quoi, où est-ce que vous en êtes et ce qui va arriver derrière. Et puis du coup, avec le symbolone et avec l'oracle de Marie-Madeleine, on va aller voir la polarité masculine, donc l'énergie masculine de votre couple, et ici l'énergie féminine de votre couple. Hein, donc c'est comme ça, dans tous les couples, on a une énergie masculine et une énergie féminine. C'est pour ça qu'on se complète et que l'on arrive du coup à former un couple. Enfin voilà, hein, il n'y a rien à voir avec le sexe ici. Hein, c'est vraiment des polarités dont je parle. On est bien d'accord. Alors c'est parti, on va aller voir où est-ce que l'on en est ici du côté de l'énergie féminine. Alors, non, une seule carte, s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être mieux mélanger aussi parce que... Alors, donc ici du côté de l'énergie du coup, excusez-moi, il y a eu du bruit et du coup ça m'a perturbé. Du côté de l'énergie masculine, du coup, ici, alors, on a un personnage qui est très partagé ici, alors très intérieur, très dans son intériorité, dans son... Ouais, dans son intériorité, il est en train de réfléchir, très rêveur. Alors là, on a quelqu'un qui est très connecté, avec peut-être, j'ai envie de dire, peu d'ancrage, très dans ses rêves, très songeur, très à penser à l'avenir, à ce qu'il va faire plus tard, voyez, et en même temps très partagé entre le fait d'être établi dans peut-être dans sa famille et en même temps d'avoir envie d'autre chose, d'ailleurs, d'aventure, voyez, il y a vraiment ça, ces deux énergies opposées mais qui sont un peu dans le même mood, je sais pas comment vous expliquer ça, vous voyez, c'est en tout cas quelque chose, l'émotionnel de toute façon est absolument indispensable dans la vie de cette personne-là, très importante, et cette personne est dirigée par son émotionnel, hein, de toute façon, rattachée à son féminin, beaucoup aussi, là c'est ça qui est rigolo, encore une fois, bon, vous y trouverez le personnage que vous le souhaitez, hein. En tout cas, ici, on a une personne qui est vraiment... Alors, très équilibrée aussi, quelque part. Très équilibrée et qui a deux énergies à l'intérieur. Ouais, une énergie féminine, une énergie également masculine. Vraiment quelqu'un qui est très équilibré, oui. Très équilibré, c'est ce que je dirais. Et très intérieur aussi.
Alors ici, pour la polarité, on va dire féminine, ou l'autre personne, c'est vous qui allez voir, hein, de toute façon, qui correspond à qui. Hein. Alors ici, sérendipité. Donc ici, on nous annonce quand même donc que... donc ici, cette personne ici va peut-être vous annoncer quelque chose. Elle est peut-être sur le point de vous annoncer une nouvelle. Il y a l'idée quand même d'une bonne nouvelle, de quelque chose qui s'annonce. Alors, il y a comme si quelque chose qui se préparait, voyez. Un événement qui se prépare, c'est ça, un changement dans la vie. Il y a une manifestation qui va se passer, quoi. Alors, moi je pense que ici, alors là, ici, vous, là, la personne qui est ici, voilà, vous avez peut-être quelque chose à annoncer, quelque chose que vous n'avez pas dit encore, ou en tout cas, vers vous arrive quelque chose de beau. En tout cas, il y a quelque chose de très beau ici, quelque chose de très doux, une bonne nouvelle, il y a quelque chose de l'ordre de un peu la surprise et de l'espoir. Ici, on a ces étoiles aussi qui sont encore ici. Et là, ici, on a une étoile aussi qui se trouve au-dessus de ce personnage. Donc, on a la lune, le soleil, donc les astres qui sont très importants ici. J'ai l'impression qu'ici, ce sont deux personnes qui ont vraiment une spiritualité, une place pour la spiritualité dans leur vie qui est assez grande, assez importante, qui a une importance, oui, dans leur quotidien, même ici, qui vont voir, essayer de chercher les signes, qui vont essayer qui sont à l'écoute un petit peu de l'univers, à l'écoute de ce qui se passe autour de oui, voilà, tout ce qui va être symbolique, qui va être de l'ordre du signe, qui va être de la synchronicité, voilà, tout ça, vous y êtes attentif en fait. Vous y êtes attentif, c'est ce que je... Ouais, c'est... Vous êtes très connectés hein, dans ce couple ici, il y a vraiment de la connexion ici. Hein, on voit vraiment ces deux personnages, alors qui ont... C'est vraiment deux personnages féminins, mais après ça veut rien dire ici. Ou alors ça veut aussi pouvoir dire quelque chose pour vous. Mais on voit vraiment ici qu'il y a deux personnages qui ferment les yeux et on voit bien qu'il se passe quelque chose. Oui, ces personnages-là ferment les yeux, mais on voit bien qu'ils communiquent. Il y a de la communication. Donc ici, il y a des gens qui communiquent même durant la nuit ou sans se parler, et qui communiquent à distance, vous voyez. C'est ce que je ressens ici pour vous. Alors, avec le tarot, on va aller voir où est-ce que vous en êtes justement actuellement. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Où est-ce que vous en êtes? Et puis après, on va aller voir du coup ce qui arrive. Est-ce que vous pouvez y croire quoi à cette histoire? Donc là, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous vivez actuellement tous les deux dans votre vie? Waouh, 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 waouh. Bon, alors là, on a des gens qui sont... Ouais, je vous parlais de connexion, je vous parlais de quelque chose de l'ordre vraiment un petit peu de l'invisible. Hein. Ici, c'est totalement ça. Hein. Vous êtes des personnages extrêmement connectés. Vous êtes dans un amour inconditionnel de l'un vers l'autre, l'un envers l'autre. Vous êtes connectés, vous avez énormément d'intuition, vous parlez par le biais par d'autres biais, quoi, hein, par d'autres biais que la voix et la parole. Hein. Il y a beaucoup de... Enfin, oui, c'est absolument ça. Hein. Chevalier d'épée ici. Ok. Donc, pourquoi vous posez cette question, en fait, puisque... Alors, on va regarder. Hein, je veux savoir... Alors, doucement, il y a trop de cartes. Une seule carte, s'il vous plaît, pour la suite, que je puisse comprendre. Pourquoi les personnes remplacent cette vidéo? Ok, d'accord. Alors, tiens, c'est quoi? Il y a des gens qui sont en train de fuir une situation ici. Vous avez une connexion incroyable. Vous êtes... vous n'avez presque... Enfin, vous n'avez absolument pas besoin de vous parler, en fait, hein, pour communiquer l'un vers l'autre.
Vous avez des énergies absolument complémentaires et en même temps qui sont également très ressemblantes, très très proches l'une de l'autre. Vous avez, enfin vraiment, il y a quelque chose d'incroyable hein, dans votre couple ici. Excusez-moi pour le chien. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la magie, il y a quelque chose d'incroyable, hein, vraiment. Et par contre, ici, d'un coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vous voit, où on voit ici, que rapidement, en fait, j'ai l'impression que vous vous êtes reconnecté et revu, qu'il y a eu un coup de foudre même qui a eu lieu. C'est un truc. Il y a quelque chose ici, il y a une reconnexion. J'ai l'impression qu'il y a peut-être des gens qui se connaissaient d'avant, ou en tout cas, il y a eu ici comme une espèce de coup de foudre, mais spirituel, vous voyez, quelque chose comme ça. Et là, on voit que d'un coup, avec une grande rapidité, il y en a un des deux qui fuit et qui s'en va. Le 8 de coupe, habituellement, habituellement, non, pas habituellement, ça dépend des jeux. Parfois, le 8 de coupe, il s'en va vraiment vers son meilleur, hein, vers son... On voit, il y a le soleil qui se présente au bout et on voit que, voilà, on laisse derrière soi quelque chose de... émotionnellement qu'on n'est plus capable d'absorber, on va dire, pour aller vers quelque chose de mieux. Mais ici, sur cette carte-là, vraiment, on voit que... Vous voyez, moi, ce que je vois, c'est qu'ici, dans la coupe, ici, le feu n'est pas éteint. D'accord, quelque chose n'est pas éteint. Il y a encore de la fumée, il y a encore cette lueur d'espoir pour moi, c'est ça. Parce que le personnage, regardez bien où est-ce qu'elle s'en va. Elle ne va pas du tout vers la lumière, vers le soleil, elle va vers le gris, vers le triste. Donc moi, je pense que là, il y a quelqu'un qui fuit plutôt une situation. Je sens de la fuite. Je sens qu'il y a un personnage qui fuit la situation. Et ça peut tout à fait être chevalier d'épée, hein, tout à fait. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer du coup maintenant? J'ai même envie de demander par contre pourquoi. Pourquoi la personne fuit la situation? Pourquoi cette personne qui est là, à vos côtés, fuit la situation? Parce qu'elle a besoin de guérir quelque chose. Il y a une guérison à avoir. Ok, d'accord. Il y a une guérison à avoir. Non, trop de cartes. Ok, alors qu'est-ce qui arrive vers vous? Mais, oh, excusez-moi pour le chien. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui arrive vers vous? Donc déjà, on voit il y a de la communication qui arrive vers vous ici, avec votre autre. On peut également nous parler de rapidité. Il y a vraiment une notion ici, pour moi, hein, c'est ce que je ressens, d'une histoire qui est condensée, où tout se passe dans un laps de temps très très court ici. Tout ça s'est passé dans un laps de temps hyper court, c'est la sensation que j'ai. Donc ici, on voit une prise de confiance ici, hein, avec la reine de bâton. On voit qu'il y a des communications beaucoup plus confiantes. Ici, on peut voir qu'on a le 10 de pentacle. Donc là, on nous parle d'un bien-être, d'un bonheur qui arrive vers vous, d'une sensation bien meilleure en tout cas. Alors attendez, je vais prendre la dernière carte, on va pouvoir voir un petit peu ce que l'on veut nous dire. Ok, super. Bon. Et la justice ici en haut. Ok, d'accord. Donc là, on voit bien que suite à des communications qui vont arriver, il y a
tout va rentrer dans l'ordre en fait, d'accord? Tout va rentrer dans l'ordre, mais ici, la personne qui a eu besoin de fuir a quelque chose à guérir. C'est pour ça, vous voyez, je voyais cette fumée là, c'est la première fois que je la vois sur ma carte pour le coup, c'est drôle là aussi dans les tarots, souvent, il y a des éléments qu'on ne voit pas et puis d'un coup, boum, il nous saute à la figure. Et là vraiment, c'était le cas ici. Donc cette personne-là, là, qui est là, avait besoin d'une guérison. Alors ici, tiens, c'est marrant parce que normalement, j'aurais pas dû tirer cette carte ici. Ici, il y a peut-être, voilà, besoin de se sentir mieux, besoin peut-être de faire, d'avoir financièrement d'être mieux aussi. Il y a quelque chose là qui a fait peur à la personne, que la personne n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas assumé votre amour ici, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre à régler avant de pouvoir vivre cette histoire avec vous. D'accord? Donc c'est pour ça que ici actuellement, vous devez être à peu près là, vous, dans votre histoire en ce moment. Il y a quelqu'un, l'un de vous deux qui a fui parce qu'il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose à apaiser. Et c'est important pour pouvoir avancer vers cette histoire et pouvoir l'enrichir, hein, cette histoire justement. Donc on voit que suite à cette guérison, il y a des communications qui vont revenir très rapidement vers vous d'ailleurs, hein. Enfin en tout cas les communications qui vont revenir dans le couple. Alors peut-être, alors ici on a une idée de tornade par rapport à la vitesse, peut-être que ici vous allez avoir une discussion assez pas houleuse, j'ai pas envie d'entendre, je n'entends pas ça en fait. Je sais pas que ça va être houleux, c'est que ça va être intense, vous voyez. On va passer tout ça à la machine à laver, on va essayer de trouver, de ressortir quelque chose de cette histoire. Et ici on voit qu'il y a, voilà, on a envie de, il y a de la prise de confiance, ça va beaucoup mieux, on se sent bien, on est beaucoup plus aligné avec soi-même. Et ici on voit qu'il y a un bonheur ici, un bonheur dans la matière. On voit qu'on arrive à vivre quelque chose, on arrive à se rassembler pour pouvoir... Oh, regardez, je vois encore cette petite fumée ici qui est là. Celle-ci qui est... En fait, ici, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un fil conducteur ici dans votre histoire. Ne perdez pas espoir surtout. On voit qu'il y a de l'espoir à chaque fois qui est là. Il ne faut pas perdre espoir. Vous allez atteindre un but. Vous allez réussir à construire quelque chose, à avancer. Et moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être... Alors, soit qui vont réussir à recréer une famille, à recomposer ici une famille. C'est tout à fait possible ici. D'autres vont tout simplement se créer un bien-être, vraiment un état de bonheur en étant avec la personne et vous allez pouvoir avancer ensemble. Donc là, je sens qu'il y a des gens qui vont faire des voyages aussi, qui vont partir en voyage avec l'autre personne. Il y a de la créativité, il y a des gens qui vont faire de la création aussi ici, il y a des gens qui vont pouvoir peut-être ouvrir, je sais pas, des magasins ensemble. En tout cas, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui se met en place, il y a des choses, on voit que vous êtes fait pour faire quelque chose, construire quelque chose, avancer ensemble, vous enrichir l'un et l'autre ensemble, vous apporter quelque chose en tout cas. Vous apportez un équilibre ici. Voyez cette idée de voyage. Voyez, je sens qu'il y a un voyage qui arrive pour vous avec cette personne. Ouais, moi j'ai l'idée d'un voyage ici. Et qu'on quitte vraiment quelque chose, un état, une idée, on quitte un passé. On quitte un passé et on avance vers quelque chose de nouveau et qui... là, vraiment, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de choses qui vont se construire. Vous allez vivre beaucoup de choses, vous allez avoir plusieurs vies avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez vivre énormément de choses. Donc là, vous pouvez avoir... Alors moi, puis-je y croire? Ici, j'ai envie de vous dire que oui, totalement oui. Oui, vous pouvez y croire. Et il y a des belles choses qui sont prévues pour vous. Et voilà, ouais, des magnifiques choses. Ouais, il peut y avoir des enfants, des mariages ici. Il peut y avoir beaucoup de choses. En tout cas, vous ne vous êtes pas rencontrés ici pour rien. Vous voyez, il y a une raison à votre rencontre ici. C'est sûr, vous avez des choses à construire ensemble. Alors, on va aller prendre un message de Ganesh pour terminer, du coup, cette guidance. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on nous dit? Capacité à aimer, voilà. Voilà, vous avez une grande capacité à vous aimer. 3 et 4, ça fait 7. Il y a encore cette spiritualité qui ressort ici. Voilà, déployez votre capacité justement à aimer cette personne. Soyez dans la communication, justement. Parlez-vous. Partagez vos émotions, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous allez faire très naturellement en fait ici.
vous êtes connectés l'un à l'autre et vous allez, pour moi ici, une fois que vous aurez bien guéri certaines choses, hein, et d'ailleurs, les guérisons peuvent être des deux côtés, hein, ce n'est pas forcément que d'un seul côté, après tout, on a tous des choses à guérir. Si on avait plus de blessures de guéri, si on avait moins de peur, on vivrait l'amour d'une manière complètement différente, pardon. On s'autoriserait des choses différentes, on aurait moins de rancœur et de rancune envers l'autre par rapport justement à ce que l'on nous renvoie en fait. Voilà, c'est vraiment à travailler sur ses blessures et ses peurs en amour, c'est fondamental pour moi puisque du coup vous allez pouvoir mieux aimer l'autre. Ici encore une fois on est donc sur cette carte de la capacité à aimer, bon vous avez compris, encore une fois sur une couleur verte comme tout à l'heure, donc il y a des guérisons à faire. On nous parle encore de guérison pour avoir cette pleine capacité à aimer l'autre. Eh bien, il y a des guérisons à faire sur vous. Si vous ne connaissez pas vos blessures, eh bien, il existe des tas de petits questionnaires, franchement, pour pouvoir identifier ces blessures et pouvoir les guérir. Mais en général, là, c'est quand on a eu un départ comme ça, une fuite comme ça, alors qu'on vit ce genre d'histoire, je dirais même de connexion avec une autre personne, eh bien, là, c'est qu'il y a eu quelque chose, une discussion, un affrontement, quelque chose, une idée ou une mésentente qui a créé cette situation parce que la personne, du coup, en gros, l'un ou l'autre a renvoyé la blessure de l'autre à la figure et du coup, c'est pour ça que c'est difficile et qu'on a besoin d'une guérison. D'accord? C'est pour ça que du coup... Mais croyez en cette histoire puisque si vous faites le travail nécessaire, ça va très très bien se passer ici derrière. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire, les personnes qui avaient choisi du coup le tarot Histoire de sorcière. Et ben je vous dis à bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, hein, bien sûr, évidemment. Je vous embrasse très fort, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez à nous les curieux qui avaient choisi le tas numéro 3 avec le Dark Mansion Tarot ici, avec lequel nous allons voir du coup les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. On va voir l'histoire qu'on va vouloir nous raconter, hein, de qui on va nous parler ici, quelle histoire, et puis du coup, et bien sûr, comment va se dérouler l'histoire ensuite. Est-ce que vous avez un espoir? Est-ce que vous pouvez croire en cette relation, hein, en tout cas, vous donner un indice, hein, évidemment, fiez-vous déjà surtout à vous et votre cœur. Et puis ici, avec le symbolone, on va aller chercher du coup l'énergie masculine. Comment est l'énergie masculine, voilà, par rapport à vous, à ce tirage ici, et comment est l'énergie féminine avec donc l'oracle de Marie-Madeleine ici, et le symbolone, qui pour moi est tout à fait l'énergie masculine. Donc j'avais envie de tirer l'énergie masculine avec avec ce jeu-là. Alors ici l'énergie masculine, alors une fois de plus, encore une fois, du coup, alors moi je la sens piégée. Je la sens piégée. Bon là, on a tout à fait un rapport avec, un rappel avec la Belle au bois dormant, qui est, ou Blanche-Neige, hein, qui est endormie, qui attend son prince charmant pour qu'il vienne le réveiller, vous voyez. Mais là, moi j'ai l'impression que personne ne va venir. Personne ne va venir la réveiller. Alors on a quand même ces nuages ici avec ces deux mains, on rêve ici. Donc ici on est quand même dans l'ordre de l'ordre du rêve, du rêve, du cauchemar, de la nuit, Il y a quand même de la spiritualité, oui, effectivement, on nous parle de l'univers ici. Donc, on a quand même un personnage. Alors ici, bien sûr, on voit quelqu'un qui est capable de faire des voyages dans l'astral. On nous parle de l'astral ici quand même beaucoup. On nous parle d'être connecté ici, finalement, et à la terre et au ciel. Il y a quelque chose qui se passe dans l'astral lorsque vous êtes sur terre. Peut-être que aussi lorsque justement vous dormez ici, vous êtes protégé également. Il y a une idée de protection ici par rapport à l'énergie masculine. Il y a un épanouissement aussi. Il y a beaucoup d'amour autour de vous ici également. Donc on va aller voir l'énergie féminine. Comment est-elle l'énergie féminine pour les personnes qui avaient choisi
Donc le Dark Mansion Tarot. Alors là, trop de cartes. On va en prendre une seule, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle le bien-aimé ici. On nous parle du bien-aimé, ok. Le bien-aimé. C'est rigolo parce qu'on a encore une fois des polarités inversées. On a un homme ici. Moi je vois un homme. Hein, on parle du bien-aimé. Et ici, je vois une femme. Donc ici, c'est l'homme ici. Enfin, l'énergie masculine, pardon. C'est pas l'homme. L'énergie masculine qui pense, qui rêve. Hein, là. On a vraiment des couleurs qui sont en commun. On a beaucoup de violet. On a beaucoup de spiritualité ici. De la connexion ici. Par le biais de l'astral ici. Je le sens, ça c'est sûr. Chacun est très amoureux l'un de l'autre ici, mais je sens qu'il y a une séparation. Je sens que vous n'êtes pas ensemble. Je sens que... C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous êtes... Oh, vous ne voyez pas forcément bien celle-ci. On a l'impression que vous êtes ensemble dans l'astral et pas dans le... Sur la vie terrestre. Alors, on va voir avec le tarot, du coup. En tout cas, avec le bien-aimé, voilà, on voit bien que l'énergie féminine pense à son bien-aimé. Elle y pense beaucoup. Elle a de l'espoir, elle est là, mais elle peut être triste aussi. Beaucoup d'émotionnel. Hein. Donc, il y a vraiment de l'émotionnel et de la spiritualité mélangée, là. Et chez l'un comme chez l'autre. C'est très marrant. Donc, on va regarder où est-ce que vous en êtes actuellement, du coup, avec cette personne. Où est-ce que vous en êtes? Ça va me permettre de faire un petit état des lieux. Donc, ok. Donc, alors. Où est-ce que vous en êtes? Je me permets de prendre toutes les cartes parce que j'ai envie de voir de quelle histoire on nous parle. Ça là et ça là. Alors. Moi ici j'ai la sensation. Ici ce que je ressens ici, moi c'est qu'ici il y a une vie de famille. Il y a une vie de famille qui est là, qui est posée, qui est existante ici, d'accord? Et là il y a un homme qui arrive. C'est pour ça qu'il y a de la distance. Il y a un homme qui arrive, qui ne fait pas partie de la famille. Ici, il y a quelqu'un... Ouais. Ici, il y a une femme qui s'est sentie femme, plus que jamais femme, grâce à cet homme ici. Et qui s'est sentie une femme et non une mère de famille. D'accord? Et brutalement, cette histoire a pris fin. Brutalement, comme ça. C'est lié à la famille, hein, d'accord? Cette personne ne souhaite pas être l'amant. Ou inversement, hein, la maîtresse. Vous pouvez inverser, bien sûr, les polarités. Donc ici, voilà ce qui s'est passé ici. Donc c'est des... Voilà, ouais, c'est exactement ça. Donc là, alors vous pouvez inverser, ça peut être vous qui avez rencontré quelqu'un, ça peut être un homme qui rencontre une femme qui rencontre un homme qui rencontre un homme, une femme qui rencontre une femme, d'accord, il n'y a pas de différence. En tout cas ici, il y a quelqu'un qui a charmé l'autre, qui a réussi à le charmer, vous avez été... vous vous êtes épanouis ensemble, hein, vous vous êtes donné de l'amour. Moi, pour moi, vous vous êtes donné de l'amour ici. Par contre, ça s'est terminé d'un seul coup. L'un des deux a coupé les liens. Voilà pourquoi le masculin est comme ça et que je vous dis que vous êtes loin l'un de l'autre. Vous n'êtes pas ensemble sur la vie terrestre. Parce que vous êtes l'un et l'autre, chacun dans l'esprit de l'autre. Regardez, on recherche un équilibre. Il y a une recherche d'équilibre là. On a envie que ce soit beaucoup plus équilibré. Là, il y a l'un d'entre vous, ou peut-être vous deux même, hein, qui
qui n'êtes pas satisfait de la situation là en fait. Hein. Vous n'avez pas envie de vivre ça. Vous n'avez pas envie d'être la personne, une seconde personne. Ou non, vous n'avez pas envie de ça. Hein. Vous avez envie de faire des projets avec cette personne-là. On a l'impératrice qui quand même, l'impératrice nous parle de projets aussi. On a envie de faire des projets. On a envie d'avancer hein, en général. Donc là, non, il y a quelque chose qui a stoppé. Non, je vais prendre qu'une carte par une carte, s'il vous plaît. Mais on nous parlait, alors, de changement d'avis et puis de... Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement qui arrive. On va voir lequel, mais il y a un changement qui arrive. Ok, d'accord. Là, voilà, il y a un changement qui arrive ici. On va pouvoir alors, ça peut être un départ ici. Ça peut être un départ de la famille. Vous voyez, dans la famille. Ici, il y a des gens qui vont quitter leur foyer. Hein, d'accord? Par amour. Hein. Ils sont tombés amoureux, il n'y a rien à faire. Ici, on a des gens, de toute façon, il y a probablement... Là, on peut parler, ça, pour certains couples, de flammes jumelles. Et j'en suis sûre, ici. Mais ça peut être aussi des âmes sœurs. Enfin, en tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes connectés l'un avec l'autre. Ici, je dis pas que vous allez partir exprès. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose... non. Quelque chose qui prend fin, mais quoi? Quoi? Attendez, on va demander. Qu'est-ce qui prend fin? Qu'est-ce qui prend fin? Une décision est prise par l'énergie féminine. L'énergie féminine prend une décision claire, nette, précise, tranchée. Elle a décidé. C'est pour ça que là, il y a une fin ici. Et moi, je pense que là, ce qu'elle va trancher, déjà ce qu'elle a tranché, et c'est déjà en cours, c'est pas à cause de cette personne ici. Hein. C'est pour ça qu'on recherche l'équilibre ici, parce que c'est difficile. Vous étiez en train de... À mon avis, moi, c'est pour ça qu'on a l'impératrice, qu'il y avait quelque chose qui couvait. Quelque chose était déjà en route. D'accord? Donc ici, on a l'énergie féminine qui était en train de rompre les liens avec cette famille, de casser... Enfin, voilà, elle voulait partir déjà. À mon avis, elle voulait partir. Et en plus, par-dessus le marché, cette personne a rencontré... Elle vous a rencontré ou vous êtes rencontrés à ce moment-là. C'est pas évident. Donc, on voit que cette personne part, hein, de toute façon. Elle part de son foyer. Elle a fait ses valises. Elle veut aller vers d'autres... d'autres choses, d'autres directions. Vivre autre chose dans sa vie. Qu'est-ce qui va ensuite arriver? Et je ne dis pas qu'elle va forcément rejoindre la personne qu'elle aime. Hein. C'est sa vie qu'elle veut faire avancer et non... Alors... Là, on nous parle de cycle, de temps. Ouais, regardez. Elle tourne le dos à chaque fois. Alors ici, on est peut-être sur l'annonce du départ ici. On est peut-être sur l'annonce du départ à la famille ici, vous voyez. Et ici, moi j'ai l'impression qu'ici j'ai une notion de temps. C'est ce qu'on m'a envoyé, une notion de temps ici, une notion de cycle. Donc ici, peut-être que, vous voyez, je vais me permettre de vous dire un mois plus tard ici, on a encore la lune, vous voyez, ça va... Ces deux cartes vont parfaitement ensemble ici. Vous avez beaucoup travaillé aussi à l'intérieur de vous, vous avez très bien réfléchi. Vous avez l'émotionnel qui est au ras du bord aussi également. Et vous ne pouvez plus être dans cette situation. Donc ici avec le 8 de coupe, ici on voit bien que vous partez. Il y a peut-être un voyage ici également qui se met en route. En tout cas, on a un départ qui est bien réfléchi. Très très bien réfléchi. D'accord? Ça vient de votre profondeur, de vos profondeurs. Donc ici c'est très analysé comme décision. Hein. Waouh! Bon, là, ici, ensuite, on voit qu'il y a quand même une nostalgie, une tristesse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça, parce que ici, de toute façon, il y en a un des deux qui a mis fin aussi à votre histoire ici. Et là, moi, je pense que ce n'est pas la féminine, c'est le masculin. C'est le masculin qui a mis fin à
à votre histoire. Parce qu'il est en train de se protéger là-dedans, là. Vous voyez? Il est en train de se protéger ici dans son... On a quelque chose de nouveau qui redémarre. C'est une histoire très très difficile ici. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a beaucoup... C'est pas de la nostalgie, moi, que je vais voir ici. Mais c'est difficile. Vous passez par des caps difficiles. Vous allez passer par des caps de tristesse, de profonde remise en cause intérieure. Parce que pour vous, c'est dur ce que vous faites ici. Et je vous comprends. Ici, il y a des gens qui vont éclater un peu le milieu familial pour pouvoir partir et vivre autre chose, une histoire différente. Ici, je pense que ici, alors, l'histoire peut recommencer avec cette personne. Ici, on voit qu'il y a une nouvelle passion qui redémarre. Il y a le feu qui se rallume ici, d'accord? Mais ça peut être aussi des nouveaux projets professionnels. En tout cas, quoi qu'il arrive ici, vous, la féminine, si c'est vous qui regardez la féminine, eh bien, vous allez avoir la vie qui va revenir dans votre cœur. Hein. Ici, vous inquiétez pas, ça va être difficile. Oui, c'est dur de déménager, de partir de chez soi, de se retrouver seul parce qu'on a décidé de penser à soi et d'être heureux et de ne plus vivre ce qu'on se faisait vivre auparavant, malgré que ça n'avait pas l'air d'être si terrible que ça. Hein. Mais c'est comme si vous aviez besoin d'autre chose. Ça, on ne peut pas juger les gens, c'est à l'intérieur de soi. Quand on a un feu intérieur qui nous brûle pour aller ailleurs, qu'est-ce que vous voulez y faire? Qu'est-ce que vous voulez y faire? L'important, c'est quand même de votre bonheur, quoi. Je suis désolée. Mais vous voyez, moi j'ai l'impression que ici, ce qu'on est en train de me dire, alors, vous êtes, de toute façon, vous aimez, vous deux, c'est sûr, d'accord? Moi, en fait, je vois pas qu'il n'y a pas d'amour ou quoi que ce soit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est votre moment de vie. Ça tombe plus ou moins mal, d'accord? Chacun a des choses à faire ici, je vois que... Alors lui, je le vois pas forcément beaucoup, je vois qu'il y a beaucoup de protection, qui se protège beaucoup, ce personnage, ce masculin, cette énergie masculine, pardon. Elle se protège beaucoup, elle a de l'amour pour vous, mais d'un coup, on voit qu'il y a quelque chose qui se termine. Et parce que, ben voilà, cette personne n'est pas prête encore à accepter du coup de vous partager quelque part. Hein. Elle ne veut pas vous partager, elle préfère ne pas être avec vous plutôt que vous partager et attendre. Alors ici, avec ce tasse de bâton, ici, on peut se dire que l'histoire va recommencer ici, hein, que vous allez prendre confiance en vous ici, et que vous allez vivre votre passion avec plaisir. Mais il y a un moment donné, on voit qu'il y a une façon de voir les choses qui change, d'accord? J'ai l'impression ici, moi, mon ressenti vraiment ici pour moi, c'est que vous allez changer d'avis, peut-être vous, la féminine. Vous allez peut-être vous choisir vous d'abord. Vous allez peut-être vous choisir vous d'abord. Vous allez vous dire, mais tu sais quoi, pour l'instant, je suis bien toute seule. Et ça va rester comme ça pour l'instant. Je t'aime. Je veux bien qu'on vive une histoire ensemble. Vous allez peut-être vivre une histoire hein, passionnelle. Ici, vous êtes reine de bâton quand même. Hein, vous avez besoin d'amour. Vous aimez en donner, en recevoir, et vivre votre... Mais voilà, liberté quoi. En liberté, vous allez profiter de votre liberté. Vous allez profiter de cette nouvelle vie, de ce nouveau statut, de cette nouvelle façon un petit peu de vivre. Vous adapter en fait à votre nouvelle vie hein, et vous n'avez pas que ça à faire. Et donc ici, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression qu'ici, de toute façon, vous savez que vous êtes connecté, que vous vous retrouverez quoi qu'il arrive ici. Et que vous allez vous retrouver probablement ici. Mais pas pour vivre le même type de vie que vous avez pu vivre auparavant, vous, l'énergie féminine. Ou l'énergie masculine, vous inversez tout ce que je vous dis. Aussi, hein, ça peut concerner, vous voyez, c'est vous qui savez quoi.
Donc ici, histoire plus complexe. Hein. Donc oui, il y a de l'espoir, oui, il y a de l'espoir, mais qu'est-ce que vous allez en faire de cette histoire? C'est vous qui allez voir. Quel est le conseil pour vous, les personnes qui avaient choisi? Ok. Bon, on est sur du 11. Hein. Moi, je vous dis, il y a des flammes jumelles. Il y a des gens qui ont des choses à faire avant. Et puis, faut travailler, quoi. Faut travailler, faut avancer, faut avancer. Déjà, là, on a l'énergie féminine qui a fait beaucoup de travail ici, qui est en train, en fait, de beaucoup travailler. C'est pour ça que, pour l'instant, vous ne pouvez pas encore, finalement, être si bien ensemble. Hein, et que vous allez probablement vous séparer ou que vous êtes en séparation actuellement. Parce que lui se protège. En tout cas, ici, on nous parle d'étreinte et qu'on a le numéro 11. Hein. Bon, bah, le 11... Et l'étreinte. Vous voyez, vous avez besoin quand même de vous, de l'un de l'autre. Vous avez besoin de ses bras, vous avez besoin de sentir son odeur, de peut-être de caresser sa peau. Vous avez besoin de sentir qu'il est là, proche de vous, finalement. Et ça vous suffit, en fait. Ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de vivre avec lui, vous n'avez pas besoin, ou avec elle. Vous n'avez pas besoin de vous engager, vous n'avez pas besoin de vous marier, vous n'avez pas besoin... Vous avez juste besoin de cette personne. Et parfois, le fait même de même pas être ensemble, mais de savoir que l'un pense à l'autre, ça vous suffit. Parce que vous êtes comme ça. Il y a une connexion spirituelle entre vous qui est... Vous faites partie des étoiles, quoi. D'accord? Donc voilà ce que je pouvais vous dire, vous les personnes qui avez choisi le Dark Mansion Tarot. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, vous me direz ça dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et puis on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des très gros bisous les curieux. À bientôt.